sur Europe 1. Jusqu'à 11h, on parle théâtre avec deux grands comédiens, Michel Faux, Caterina Murino, pour Piège pour un homme seul. C'est au théâtre de la Michaudière à partir de demain. C'est bon, il y a eu les trois coups. C'est le moment de lever le rideau sur votre portrait sonore. Michel Faux, Caterina Murino. Quelques petits sons pour mieux vous connaître. Voici le premier. Je ne connaissais pas cette plage. Ah oui. J'étais venue voir des clients et je voulais me rafraîchir avant de rentrer sur Bastia. Ah, attendez, je peux pas vous laisser repartir dans Un cette cran. tête-là. Vous vous appelez comment? Léa. Palmer. Jack Palmer. J'adore le changement de voix de Christian Clavier. Jack Palmer. Jack Palmer. Vous reconnaissez évidemment cet extrait, L'enquête Caterina. corse. L'enquête corse. Christian Clavier vous propose un rôle dans son film. Mais alors, petit souci, à l'époque, vous ne parliez pas un mot de français. Non. Comment vous avez J'ai fait parlé, quand j'ai rencontré Christian Clavier à Rome, j'ai parlé que anglais. Il m'avait dit ça va, panique à bord. J'ai toujours étudié anglais à l'école, donc pour moi c'était vraiment impossible. Et j'ai passé 4 castings, pas vraiment de jeu, mais surtout pour comprendre si j'aurais pu jouer en français. Donc j'ai mis les fesses sous la chaise et j'ai commencé à étudier le français. Et sur 3 mois et demi, 4 castings, et ils ont vu l'effort. Ils ont vu que j'avais vraiment envie de jouer ce rôle et mon français commençait à s'améliorer. Mais malgré tout, jusqu'au moment qu'après je suis partie toute seule en Corse pendant 1 mois pour apprendre vraiment les français, pour me mettre vraiment dans l'ambiance. Et après l'enquête corse, c'est arrivé un autre film, après un autre film, après l'enquête corse est sortie, ça a été les cartons qui étaient et je suis restée ici chez vous. Mais là, la voix qu'on a entendue, c'est pas la vôtre. Non, c'est pas la mienne. Donc ça, vous avez C'est malgré tout unique. été doublé malgré tous Oui. vos efforts. Oui, parce qu'il avait besoin, bien sûr, que j'ai pensé un peu dans la langue. C'est ça. Et c'est l'unique dernier film dont moi je serais doublée en français. J'étais Et doublée en pourtant, français. là, pendant qu'on a diffusé l'extrait, vous avez fait le karaoké. Vous connaissiez Ouais, vous par en souvenez. cœur le Bien sûr, dialogue. je connais par cœur tous les répliques encore. Et l'enquête corse, pour moi, bien sûr, ça reste vraiment un des films. Tout le monde se souvient, bien sûr, de James Bond, qui a changé ma carrière internationale, mais qui a changé vraiment ma vie, c'est l'enquête corse. Ouais. Et alors, heureusement pour Michel Faux, vous avez appris le français. Oui, surtout pour le public aussi. Et extrait suivant. Qu'est-ce qu'on entend là, Michel Le Faux? pêcheur de perles de Georges Bizet. Mais qui c'est qui chante? C'est qui le ténor là? Michel Domingo, Faux c'est Domingo? Oui, c'est Ou Placido Alagna. Domingo. Domingo, Ouais, c'est pas vous. exactement. Ça a Non, été une c'est trop révélation. difficile, c'est trop difficile. Ça a été une révélation pour vous. La Ah, première fois que vous ouais. entendez ça, je crois que vous avez 7 ans. Ouais, un truc comme ça. Et je me souviens d'où j'étais placé, au théâtre municipal d'Agen, parce qu'ils faisaient de l'opéra. À l'époque, il y avait 3 toiles de fond, il y avait Michel Dance et Ginès Sirera, le ténor. Ouais. Je me souviens vraiment de... Ils chantaient en avant-scène, il n'y avait pas vraiment de mise en scène, c'était un peu... Et à 7 ans, on vous emmène voir ça. Ouais, ma mère. Et c'est votre appétence pour le théâtre, pour la scène, elle vient de là au départ? Oui, puis elle m'amenait voir tout. On allait voir des pièces de boulevard, on allait voir des opérettes aussi. J'avais vu des trucs de Francis Lopez, mais Ouais. aussi de l'opéra. Et donc aussi ma passion pour l'opéra. Ouais. Et alors, quelques années plus tard, il se passe Que ceci. voulez-vous? Vous dire. Oh mon Dieu. Je vous prie, avant que de parler, prenez-moi ce mouchoir. Comment? Couvrez ce sein que je ne saurais voir. Par de pareils objets, les âmes sont blessées et cela fait venir de coupables pensées. C'est Michel Bouquet dans le Tartuffe. Exactement. Alors, pas celui que vous avez mis en scène. Dans ce cas-là, il jouait Tartuffe. Et après, son dernier spectacle, il a joué le rôle du père, Orgon, qui est le rôle principal. Et moi, j'ai joué Tartuffe. Mais c'est quand Et même... un jour, il m'a soufflé le texte. Michel Bouquet a 90 ans. C'était un maître pour vous, Ah, Michel Bouquet. oui, bien sûr. Professeur au conservatoire. Il a été votre professeur et derrière, vous l'avez mis en scène. Oui, mais j'aurais dû le faire plus tôt. J'ai pas osé. C'est lui qui m'a proposé. Et comment il était alors? Racontez-nous un peu. Bah, c'était un fou furieux. Il avait pas de portable. Enfin, il avait la tête dans le théâtre, quoi. Il ne pensait qu'à ça. Il a consacré sa vie à ça. Il aurait pu à une époque faire plus de cinéma parce qu'il a fait des grands films. Mais l'amour du théâtre, la passion pour les grands textes, Ouais. et il a joué presque que des grands textes. Il n'a jamais joué de textes mineurs, quoi. Et c'était un fou furieux, vraiment assez insolent, assez subversif même, hein, comme bonhomme. Mais on s'est évidemment très bien entendu. Allez, on termine avec un petit plaisir avec Caterina. Écoutez. Normal qu'elle soit de si mauvaise humeur.
Veuillez m'excuser. Je peux vous raccompagner? Ça, je crois que ça les faire vraiment disjoncter. J'ai bien peur de ne pas être aussi cruel. Vous manquez peut-être de pratique. Et voilà, c'était donc dans Casino James en Royal. français, je l'avais jamais entendu. C'est loin, c'est pas. Mais là, c'est bien votre voix. qu'on entend. Ça, c'est ma voix. Je me suis doublée en 4 langues sur. En sur 4 ça. langues. Ah, Oui, en donc, espagnol, en anglais, en italien et en français. ouais, Et je- même en italien, je me suis doublée avec un accent français. Parce qu'ils demandaient la production que dans chaque langue, j'aurais un accent. Parce que c'est quand même une femme exotique. Ah. Et donc, ils voulaient Ah que. oui, quand même. D'accord. Et Ah, ils vous ont avez- demandé l'accent français pour être exotique? Oui. C'est étonnant, ça. C'est étonnant. Exactement. Et donc, je l'ai fait en français. J'ai l'accent français pour. C'est hyper raciste en pour, fait. Jouer dans un James Bond, Oh, je suis choqué. c'est la consécration, non, quand même. Vous nous disiez, alors l'enquête corse, finalement, ça vous a plus marqué. Mais Bah, James c'était- Bond, c'est quand même énorme. Consacration, je ne sais pas, mais ça a été un immense cadeau. C'est vraiment un cadeau que la vie t'a fait une fois dans la vie. Et c'est vraiment une machine de guerre incroyable. Et tu rentres dans une famille, la famille Broccoli, que c'est quand même quelque chose d'extraordinaire. Et je rentre du Festival de Venise. J'étais la marraine du Festival de Venise. Et ça aussi, c'est un autre cadeau que la vie m'a fait parce que c'était quelque chose d'extraordinaire. Avec un jury énorme comme Damien Chazelle, Jane Campion, Martin McDonagh. énorme. C'est juste incroyable. Donc, de temps en temps, la vie fait des cadeaux magnifiques. Bah, justement, la vie va vous faire un cadeau magnifique dans quelques instants, puisque vous aurez le droit à une chronique de Joe Hume.